Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur supprimer récemment, ou je vais dire supprimer, tout court, simplement. Ou je peux encore dire masquer. Voici des options qui sont dans notre téléphone, dans l'iPhone, qui nous permettent d'avoir une certaine sécurité, une certaine confidentialité dans notre téléphone, parce qu'il y a des photos que nous ne voudrions pas que n'importe qui, autrui, puisse voir, n'est-ce pas? Et là, on est aujourd'hui gâté parce que l'iPhone, avec ses mises à jour, a permis en fait de pouvoir masquer, supprimer récemment et masquer et surtout de verrouiller pour empêcher en fait n'importe qui d'avoir accès, même si bien sûr l'option est toujours présente. D'accord? Ici, on va rentrer dans notre pellicule. On va voir que supprimer récemment est tout en bas et masquer également est tout en bas. On verra qu'on ne pourra pas rentrer dans supprimer récemment parce que c'est carrément cadenassé. On voit le cadenas au bout. Masquer également, c'est cadenassé. Je tiens à préciser que masquer peut être carrément supprimé ici dans l'option. On fera une autre vidéo pour vous expliquer comment enlever même carrément masquer de là pour ne pas qu'on puisse voir masquer. Voilà, mais de toute façon, avec la mise à jour, là quand on a masqué, voilà, ce n'est plus un problème parce que même si quelqu'un veut rentrer dans masquer, cette personne ne pourra pas parce qu'il va falloir bien sûr votre visage, votre Face ID pour pouvoir y entrer. Toutefois, une fois qu'on a supprimé une vidéo ou bien une photo récemment, elle vient se loger là dans supprimer récemment. Et toute personne qui aura accès à notre téléphone ne pourra pas voir la photo qui a été supprimée récemment ou la photo qui a été masquée récemment. D'accord? On va faire un exemple ici. Quand je rentre, voici les dernières photos et vidéos qui sont là. Supposons par exemple que il y a ce monsieur-là qui était en vacances avec, on va dire, sa femme. Et il a fait croire à son collègue ou bien à son patron comme ça qu'il ne se sentait pas bien et tout pour pouvoir profiter du week-end et en fait échapper aux multitâches que voulait lui confier son patron. Et bien là, si par exemple son patron a besoin de son téléphone pour n'importe quoi au bureau et que son patron tombe sur les photos de lui en week-end avec sa femme à la plage et tout, ça pourrait lui causer un préjudice. Donc, qu'est-ce que cette personne va décider de faire? On va faire, par exemple, là, on vient supprimer la photo. Une fois qu'on a supprimé la photo, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre ici la maison. Cette maison, par exemple, a été la maison dans laquelle ils ont passé le week-end et tout. Et par exemple, le patron a conscience ou bien est informé de l'existence de cette maison et qu'il a seulement accès à cette maison lorsqu'il décide de partir en week-end. Et donc, il décide également de supprimer cette photo. Bon, là, on va faire masquer. On va faire masquer. On masque cette photo, c'est-à-dire celle qui a été supprimée récemment n'y est plus et il y a celle qui a été masquée récemment qui n'y est plus. Mais le danger, je vous dis que malgré les cadenas et malgré que ça a été verrouillé, il y a un danger et on peut avoir accès à cela ou bien si ça vient d'être supprimé ou masqué, on peut faire renaître cette photo-là et la voir sans demander de code. Vous vous demandez, mais comment est-ce que c'est possible? Alors, on suit. On va venir là. La dernière fois, nous avons fait une vidéo où on vous avait dit, par exemple, quand je vais rentrer là, j'ai supprimé par erreur tout ce que j'ai écrit par message et là, je n'ai plus le courage de m'y remettre. Je vais faire bref cette fois. C'est-à-dire, nous sommes dans le cas d'une personne qui est en train d'écrire un message, d'accord, et qui, sans faire exprès, a supprimé quelques mots dans son message et la personne voulait bien sûr revenir, retrouver, comment on appelle ça, les mots qu'il avait déjà écrits. Et nous avons présenté une option qui permettait en fait de retrouver les lettres qui ont été effacées, tout ce que vous avez écrit. Dans la vidéo, j'avais précisé que l'option permettait en fait de réinitialiser ou bien de retrouver tout ce qu'on avait fait récemment. Et là, je vais venir par exemple dans paramètres. On vient dans paramètres, dans plusieurs téléphones iPhone, cette option est déjà activée. On va rentrer dans accessibilité. Ici, accessibilité. Dans accessibilité, vous viendrez dans l'option tout en bas, physique et motricité. Vous viendrez dans toucher. Toucher que voici. Et là, quand j'appuie toucher, toucher en bas, vous verrez secouer pour annuler. Secouer pour annuler, c'est déjà activé chez moi ici.
eh bien, c'est activé déjà chez plusieurs personnes dans leur iPhone. Eh bien, ces personnes ont utilisé supprimer, secouer pour annuler la plupart du temps lorsqu'ils écrivent des messages pour pouvoir retrouver, par exemple, les mots qu'ils auraient effacés par inadvertance, ou bien lorsque vous êtes en train de prendre des notes ou bien un cours et que vous avez supprimé sans faire exprès, ou bien même parfois vous décidez comme ça après avoir écrit plusieurs messages au lieu de sélectionner ou bien d'appuyer sur effacer qui va vous prendre du temps, vous secouez, vous annulez simplement la saisie. Et bien cette option peut représenter un danger parce que ici quand c'est activé, là vous verrez que une fois que c'est activé, si quelqu'un rentre dans votre paramètre et malgré que, ou même non, excusez, dans votre pellicule, malgré que vous avez supprimé et masqué les photos, qu'est-ce que cette personne va faire? Il suffit juste pour cette personne de secouer le téléphone. Et là, je viens de secouer. Qu'est-ce qu'on me demande? Annuler, masquer. Quand j'appuie là sur annuler, masquer, voici par magie, la photo réapparaît. Sans même me demander mon mot de passe ni d'usage de Face ID. Alors que je venais juste de masquer. Masquer, c'était bien sûr dans l'option masquer qui est tout en bas là. Et bien sûr, il y a le cadenas. Je ne peux pas avoir accès à masquer. Quand je vais appuyer sur masquer, il y aura Face ID qui va s'afficher pour que, bien sûr, cette personne puisse voir. Et donc, elle ne pourra pas avoir accès à ça. Mais après avoir secoué, masquer est revenu. Ce qui est étrange, c'est que on peut secouer comme ça plusieurs fois et faire revenir toutes les options successivement. Là, c'est masqué, mais avant de masquer, je vous rappelle qu'on avait supprimé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? On va secouer encore et qu'est-ce qui va apparaître? Annuler, supprimer. Vous voyez? Ou rétablir, masquer. C'est-à-dire que ça succède les options. Et là, je vais mettre annuler, supprimer, oui. Quand j'appuie oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà la photo de l'homme avec sa femme. Et ça peut être vu par n'importe qui. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu te dis, mais attends, je ne savais pas. C'était donc possible. Donc, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, ça devient un danger pour toutes ces personnes qui auront vu cette vidéo, mais il faudrait que vous le sachiez véritablement. Vous voulez masquer, trouver un autre moyen de masquer ou de conserver votre photo ou votre vidéo et vous trouverez ce moyen-là à travers une autre vidéo que je vais faire pour mieux cacher, pour mieux masquer vos photos et vidéos. Sinon là, c'est véritablement un danger et vous pourrez ainsi retrouver aussi les photos et les vidéos des personnes qui vous cachent des choses. Ne me remerciez pas, likez simplement, abonnez-vous, partagez mes photos, partagez mes vidéos, partagez la chaîne et les liens. Je vous remercie. On s'attrape. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur lesquelles je vais montrer, bien sûr, ou bien dans lesquelles je vais montrer comment mieux cacher et sécuriser toutes vos photos et vidéos. On vous salue, on vous embrasse. La paix soit avec vous.